Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, ça va être principalement sur comment démarrer avec votre nouveau compte courrieleur CakeMail de la version Next-Gen. Fait qu'on va passer à travers euh, où on va survoler toutes les sections différentes du compte. On va passer par les contacts, les formulaires, euh, les campagnes, les automatisations et tout ça. Donc, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Alex. Je suis directeur succès client ici chez CakeMail et aussi Courrieleur. Et en même temps, pour ceux qui ne savaient pas non plus, CakeMail et Courrieleur, on est la même entité et on offre évidemment la même plateforme. La seule différence, c'est que Courrieleur a toujours été notre branding plus pour le marché québécois et CakeMail, c'était plus à l'international. Donc, sans plus tarder, on va passer à notre démo. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est je me suis créé un nouveau compte pour vraiment partir du début et vous montrer qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on se connecte à notre compte. Tout d'abord, la première fois que vous allez vous loguer, si c'est la première fois que vous ouvrez un compte chez nous, vous allez tomber sur un tableau de bord qui va vous demander de compléter des objectifs pour vous pousser vers des sections différentes. Important aussi, une petite note avant que je débute. Si vous aviez déjà un compte chez nous, euh, pour accéder au compte, vous utilisez votre même nom d'utilisateur et mot de passe. Vous aurez accès à tout l'historique de vos campagnes, vos statistiques, vos listes de contacts, etc. Tout va être disponible dans le compte. OK? Donc, on va commencer par la configuration du compte parce que pour ceux qui avaient déjà un compte, il y a des nouvelles petites choses qu'il faut faire avant de débuter. Donc, je vais aller sur mon compte et je vais aller voir, bon, évidemment, j'ai mon profil ici où ce que je peux ajouter ou modifier mon adresse postale qui se met automatiquement dans le footer de mon courriel, le nom de l'entreprise. On peut aller ajouter un logo. Quand on ajoute un logo dans cette section-ci, ça va servir si on utilise des pages de formulaires hébergés, des landing pages, des choses comme ça. Ensuite, on a la section utilisateur. Donc, si on veut ajouter d'autres utilisateurs au compte, vous allez pouvoir le faire à partir de cette page-ci. Euh, une des nouvelles choses qui sont obligatoires avant d'envoyer, c'est d'ajouter un expéditeur à votre compte. L'utilisateur du compte est authentifié et vérifié par défaut parce que ça a été fait via la création du compte. Et ensuite, vous allez voir juste au-dessus, on a le nom de domaine qui affiche. Et s'il s'affiche ici en vert avec un crochet, ça veut dire qu'il est bien authentifié. Sinon, il va apparaître en orange avec un petit X. Et si jamais c'est le cas, vous pourrez aller cliquer sur le bouton Authentifier votre domaine et en descendant ici, vous aurez toutes les entrées DNS à ajouter pour authentifier votre nom de domaine et maximiser une bonne livrabilité de courriel. Ceci étant dit, nous, ce qu'on demande par défaut, c'est le SPF et le DKIM qui est un peu la base, mais il y a aussi possibilité de faire un alignement de domaine qui veut dire même vos liens de tracking, qui sont les liens qui vous donnent accès aux stats pour les ouvertures, les clics, seraient sur votre propre domaine, qui aussi aide à maximiser votre livrabilité de courriel. OK? Donc, à partir d'ici, je peux ajouter tous mes expéditeurs, comme je mentionnais. On va envoyer un courriel à cette adresse-là et vous allez cliquer sur Confirmer pour qu'il soit ajouté ici. C'est juste, encore une fois, une fonctionnalité de sécurité additionnelle qui permettra pas aux gens de pouvoir utiliser n'importe quelle adresse ou courriel lorsqu'on l'envoie, ou même dans le cas que vous faites une erreur, une faute de frappe quand vous envoyez, vous pouvez être certain que ça n'arrivera pas. On a ici, comme on l'avait aussi dans le passé, la liste de suppression. Donc, quand j'envoie mes courriels, si une personne le reçoit dans Gmail, dans Outlook et nous marque comme spam, on a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction qui font en sorte que l'adresse va se retrouver ici si la personne a cliqué sur spam. Donc, peu importe le nombre de listes ou le nombre de fois que vous essayé d'importer la personne ou si c'est fait par erreur, vous serez toujours protégé par ce mécanisme ici. Autre nouvelle chose qu'on a ajoutée, c'est des logs sur l'exportation. Donc, quand je vais faire une exportation de compte, je vais pouvoir voir ici
euh, si j'ai fait une exportation de liste ou de campagne et qu'est-ce que j'ai exporté et c'est quel utilisateur qui l'a fait. Donc, autre petite fonctionnalité de sécurité qui a été ajoutée ici. Pardon. Si on poursuit dans les nouvelles choses que nous avons ajoutées, on a la marque. Donc, la marque, maintenant, ça vous permet de garder un certain contrôle sur votre image de marque. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui travaillent dans un même compte, on peut aller ici et avec les trois onglets différents, on peut aller setter, disons, des couleurs de texte, des couleurs pour les boutons, les couleurs de fond, d'arrière-plan et tout ça. Donc, ce premier onglet ici va servir à vos pages de confirmation. Donc, les genres de landing page, une fois qu'une confirmation est faite, ils sont maintenant plus, vous êtes capable de les brander un peu pour garder les couleurs de votre entreprise, tout ça. Même chose pour les courriels d'abonnement. On peut aller ici ajouter et modifier les courriels. Et finalement, on a la notion de gabarit intelligent qu'on va voir un peu plus tard, qui vont aussi vous permettre de setter les couleurs. Donc, quand je vais aller chercher dans l'éditeur drag and drop une certaine zone, un bouton, une image, pas une image, pardon, mais un bouton ou certaines sections. Euh, les titres vont être de la couleur que j'ai setée. Même chose pour la couleur des paragraphes, les hyperliens, les boutons. Comme ça, on a une certaine harmonie dans toutes les infolettes qu'on crée et peu importe la personne qui travaille dans le compte, on va toujours avoir le contrôle sur le numéro des couleurs pour être sûr que ce soit respecté, la marque. OK? Donc, on va commencer par la section contact. Comme je mentionnais, si vous avez déjà un compte, vos contacts sont automatiquement dans la liste. Pour aujourd'hui, je suis parti à zéro, donc on va faire l'importation. Et aussi important de mentionner à ceux qui font encore des importations, euh, le module d'importation il a été grandement amélioré depuis la version classique. Donc, l'importation ou la vélocité d'importation a dû être augmentée en moyenne de 3 à 4 fois, comparé à ce que vous voyez dans la section, dans la plateforme classique. Alors ici, j'ai importé ma liste de contacts. Dans ma liste de contacts, j'avais 4 champs. J'avais le courriel, le prénom, le nom et la ville. Par défaut, le système va les créer. Si jamais je veux les modifier, je peux cliquer sur Personnaliser puis changer le nom de celle-ci. Et aussi, en cliquant Personnaliser, j'ai l'option de dire au système c'est quel type de champ. Donc, est-ce que c'est un type de champ texte, un champ date ou un champ de nombre? OK? Donc, une fois que je suis satisfait, je peux aller ici et je peux aller faire lancer mon importation. Je clique, je confirme. Évidemment, j'ai la permission et c'est fait. Donc, on voit ici le résumé de l'importation. Maintenant, on peut voir euh, deux contacts qui ont été importés et si on voit deux qui ont été ajoutés. Si jamais il y avait des erreurs sur mon fichier, on vous aurait dit sur quelle ligne de votre fichier Excel il y a des erreurs. Et comme ça, vous pouvez aller retrouver que ce soit une erreur peut-être de syntaxe ou un courriel qui n'était pas bon, des choses comme ça. Bon, alors j'arrive ici, nouvel onglet Contact. Je peux cliquer sur le profil d'une personne. Donc, une fois qu'il est actif, une autre chose qu'on a ajoutée dans la nouvelle version, c'est qu'on a ici le total des courriels reçus depuis qu'il est importé dans la liste. Donc, s'il est là depuis des années, on peut voir combien de fois il est reçu, combien de fois il est ouvert. Même chose pour les clics. On a ici toutes les informations euh, sous ce profil-ci et vous verrez aussi deux nouveaux champs qui sont ajoutés, c'est les étiquettes et les intérêts. Donc, autre nouvelle fonction qui a été ajoutée ici, les étiquettes, ça vous permet de taguer euh, des contacts rapidement pour peut-être les ajouter à un groupe ou les segmenter si vous voulez différencier. Par exemple, je donne un exemple comme ça. Si vous voulez les différencier par client VIP ou pas, peut-être vous le trouvez dans la liste, vous pouvez le taguer. Les intérêts, c'est plus comme un abonnement dans une même liste. Donc, ça vous permet euh, ou ça permet à vos utilisateurs, vos subscribers, à s'abonner ou se désabonner d'un intérêt. Donc, autre fonction qui va permettre de conserver un peu plus
plus vos contacts. Dans le passé, si une personne se désabonnait, il se désabonnait de la liste, tandis que maintenant, on pourrait mettre, par exemple, puis on va aller le faire ensemble ici maintenant, dans les paramètres de la liste, on peut aller euh, ici dans nos intérêts, puis aller créer des intérêts pour se désabonner. Par exemple, prenons l'exemple que moi, j'ai une chaîne de restaurants, j'ai une succursale à Montréal et j'en aurai une aussi à Laval. Donc, je viens de créer deux intérêts. Quand je fais l'envoi de mon courriel, ça met à jour ma page de désabonnement. Puis on va la prévisualiser ici pour voir à quoi ça ressemble. Donc, une fois que c'est fait, j'arrive dans ma page et on voit ici, je peux la mettre en français. Donc, euh, dans mes informations personnelles, je vais avoir mon adresse courriel évidemment, puis l'option des intérêts. Donc, en cliquant ou en décliquant, je peux m'inscrire ou me désinscrire à cet intérêt-là tout en restant dans ma liste de contacts. Je peux aussi cliquer sur me désabonner et ça va me désabonner de la liste au complet. OK? Si j'aurais été dans la section marque où ce qu'on était tantôt, on aurait eu aussi un contrôle sur les boutons, la couleur du texte, la couleur de l'image la couleur de fond, ainsi qu'on aurait pu aussi ajouter notre logo sur cette page-ci. OK? Ensuite, dans notre liste, on continue tant qu'on est là. On a les paramètres. Et dans les paramètres, on peut mettre un expéditeur par défaut qui va être assigné à ma campagne à chaque fois que je vais la faire. C'est pas un problème si vous n'êtes pas certain lequel mettre. Quand vous allez créer votre campagne, vous allez pouvoir le modifier aussi. La seule chose, c'est que quand une personne va s'inscrire à la liste, le courriel va partir de l'expéditeur, par contre. Ensuite, ici, on a notre langue de la liste. Donc, basé sur la langue de la liste qui est ici. Mes courriels de confirmation, les pages de désabonnement vont avoir la langue qui est reflétée ici. Si jamais on veut une page de destination personnalisée, je veux, par exemple, quand je clique sur un courriel de confirmation, je dis, oh, OK, je confirme mon abonnement. Si je veux créer une page custom sur mon site web, je peux mettre l'URL ici et au lieu d'avoir la page de landing qui est générée par courrieleur ou CakeMail, on va avoir la page que j'ai mis, que j'ai créée sur mon site web. Même chose pour la confirmation, donc une fois que c'est fait, et même chose pour la confirmation des abonnements. OK? Si je poursuis maintenant, alors, on parlait des intérêts. On a aussi maintenant les, les tags qui sont là. Pardon, j'ai ma petite barre ici qui nous dérange un peu. Alors, ici, j'ai un. Je vais juste la mettre un peu en haut. Pardon. OK. Donc, je peux cliquer et je peux ajouter ou supprimer une étiquette. Donc, rendu ici, la première fois, je n'ai pas d'étiquette. Par exemple, tantôt, on parlait de client VIP. Donc, je peux aller créer ma libellé VIP et je peux l'assigner à cette personne-ci. On peut aussi la retirer si jamais j'ai fait une erreur. Donc, ça va s'enlever et on va le voir ici dans la section étiquette. Donc, je vais juste le refaire une autre fois. Et ça met à jour ici l'étiquette. Il n'y a pas vraiment de nombre maximal sur le nombre d'étiquettes qu'on peut faire pour une personne. On peut utiliser ça pour euh, ajouter des personnes rapidement à un segment aussi. Donc, s'ils sont dans ma liste, je voulais les ajouter à un segment. Par exemple, je peux aller créer un segment. Ça peut être avec des tags, des intérêts et un peu comme avant, aussi avec tous mes attributs personnalisés. Ça peut être une combinaison aussi. Mais par exemple, si je dirais avec si le tag A VIP, on va l'ajouter au segment VIP. J'aurais pu ajouter une deuxième condition, puis euh, dire si son intérêt, c'est euh, Laval, par exemple. Et encore une fois, ici, ça correspond à 0 parce que j'ai mis un et. Fait qu'il fallait que tu sois VIP et intéressé à la succursale de Laval. Mais si je mets un ou, à ce moment-là, je vais en avoir un parce qu'il y a une des deux conditions qui reflétait euh,
cette requête-là. OK? Donc, ça, c'est un peu pour notre section contact. En gros, très similaire au passé, c'est juste le look, le design qui est un peu différent avec les fonctionnalités de tag et intérêts qui ont été rajoutées. Si j'ai ma liste de contacts, je veux rajouter un formulaire web et le connecter à ma liste. Encore une fois, si on a un compte classique en ce moment, on a déjà un formulaire sur notre site web. Les formulaires vont continuer à fonctionner, ils sont supportés, puis toutes les inscriptions vont rentrer dans la liste comme ils se faisaient dans le passé. Si on veut en recréer un nouveau, par contre, on peut aller ici dans notre section formulaire. On peut leur donner, alors, aller chercher notre liste à laquelle que je veux connecter mon formulaire. Je lui donne un nom et on a l'option de choisir le type de consentement qu'on recherche pour cette liste-là. Évidemment, nous autres, on recommande toujours le double opt-in. C'est euh, évidemment la meilleure façon de faire pour éviter que les gens s'y inscrivent une autre personne par erreur, si les gens font une erreur, une faute de frappe ou il y a des robots. Évidemment, on a des captchas sur les formulaires, donc ça limite tout ça, mais on ne sait jamais, des fois, il peut y avoir des personnes encore malfaisantes, donc toujours mieux de se protéger avec ça. Et voilà, j'ai créé mon formulaire. Maintenant, je peux cliquer dessus et on a deux types de formulaires. On a le formulaire qui est hébergé automatiquement par nous. Donc, on peut aller ici, utiliser l'URL, puis si je, si par exemple je l'utilise, je vais aller ajouter ça et j'ai mon formulaire qui est ici. Je peux aller le modifier, puis toutes les modifications que je vais faire à partir d'ici, vont être reflétés sur la page qui est hébergée. Donc, on a un éditeur de formulaire maintenant qui va vous permettre de, par exemple, peut-être ajouter du texte, ajouter des champs personnalisés. Alors, je peux aller ici, puis aller l'associer au champ. Donc, j'avais le champ prénom, nom ou ville, puis je peux aller faire ça, je peux aller le chercher, puis voilà, je l'ajoute à ma liste. Avec la libellé, on peut mettre des accents, tandis que dans les attributs personnalisés, on n'a pas d'accent. Si je suis content avec tout ça, je peux aller le sauvegarder et mon changement va se refléter sur ma liste en ligne. Ensuite, on a le formulaire intégré qui est essentiellement la même chose. La seule différence, c'est qu'on vous donne un code web HTML, pardon, pour copier-coller sur votre site web pour que le formulaire soit embeddé dans le site. OK. Donc ça, c'était un petit survol rapide sur les formulaires et maintenant, on va passer aux campagnes. Donc, dans les campagnes, comme je mentionnais, toutes les anciennes campagnes vont se retrouver ici, ainsi que vos statistiques. On va aussi avoir notre page avec nos gabarits et puis notre nouvelle mention des gabarits intelligents que je vais vous montrer comment en créer un aussi. Alors, je vais aller créer une campagne. Dans la nouvelle version, on va offrir à peu près 800 nouveaux gabarits qui sont utilisables avec l'éditeur glisser-déposer, qui sont responsive, qui ont des designs un peu modernes, on peut filtrer par le type d'usage ou par industrie. On peut utiliser la recherche aussi. Moi, dans mon cas aujourd'hui, on va commencer de zéro. On va y aller et utiliser les fonctionnalités directement dans l'éditeur. Donc, par exemple, si je vais aller me créer mon infolette, étape numéro un que je recommande toujours, c'est de commencer avec les blocs. Les blocs vont servir à nous créer un squelette à nos infolettes. Donc, par exemple, si moi, je veux euh, aller créer deux sections, une section ou trois sections, je vais aller créer ça et ensuite, on va aller glisser le contenu qui est là. Donc, on va aller créer une infolette qui a peut-être un style un peu avec des blocs différents pour que on rende ça un peu plus intéressant. Alors, je vais ajouter un bloc d'image dans le haut pour mettre
disons, le header de mon image. Ensuite, je pourrais rajouter un titre avec peut-être un paragraphe et un bouton et une section image-texte. On va commencer comme ça, puis on va continuer à descendre. Donc, on a le concept d'une ligne et d'une section de contenu. Donc, chaque fois que je vais cliquer sur une section de contenu, je vais avoir des propriétés qui apparaissent. Et basé sur le type de section de contenu que je vais cliquer, les propriétés vont se modifier selon ce type-là. Donc, ici, j'ai une image, donc on me permet de jouer avec l'alignement. On a ici un bouton qui s'appelle Image dynamique. L'image dynamique peut être utilisée dans le cas que euh, j'héberge plusieurs images, j'ai l'URL et je crée un champ dans ma liste de contacts avec l'URL de cette image-là. Ça peut sonner un peu plus complexe, mais en gros, cette fonctionnalité-là va vous permettre de faire afficher une image différente pour chaque personne qui va recevoir votre infolette. Donc, si on va aller dans l'hyper-personnalisation, c'est une façon de commencer à faire ces choses-là. Pour aujourd'hui, on va garder ça un peu plus simple. On va aller chercher une image. Donc, je vais aller cliquer ici sur Parcourir. Je vais aller me chercher une image parce que je peux la téléverser. Par contre, on peut aussi importer d'une bibliothèque, soit notre bibliothèque Facebook, Google Drive, etc. Ou on a aussi une bibliothèque de photos gratuite qui en a à peu près maintenant peut-être 500 000 que vous pouvez utiliser si jamais vous n'avez pas celle que vous cherchez. Alors, pour aujourd'hui, je vais aller chercher ma petite photo pour mon en-tête de courriel. Je l'importe, je vais cliquer sur Insérer, j'ai mon en-tête. Parfait, je suis content. Je vais mettre mon titre ici. Donc, encore une fois, dans mon bloc de titre, on a les trois sortes de grandeurs différentes. On peut aussi utiliser le bouton ici pour écrire ou ajouter euh, du texte avec l'intelligence artificielle. Donc, on peut lui poser des questions. Il peut peut-être nous suggérer des choses. Cette partie-là est encore en bêta. Donc, des fois, ça se peut que ça time out, ça ne fonctionne pas. Par contre, de l'autre côté, dans la prochaine étape, on a une fonction d'intelligence artificielle pour suggérer des objets et celle-ci est vraiment live et elle va vous proposer peut-être trois à quatre sortes de, de lignes de sujet quand vous faites votre infolette. Donc, j'ai mon bloc, j'ai mon paragraphe. Ici, j'ai un bouton. Je vais peut-être vouloir les rediriger vers ma page web. Donc, si je veux ici, je peux aller modifier la couleur de mon bouton en cliquant dessus. Je peux mettre un texte et avec ma boîte URL, je peux aller euh, le pointer vers mon site web. Donc, si tout va bien avec ça, on peut le mettre. C'est fait. On a l'option. Ici, juste en dessous, on a les liens spéciaux. Et en fait, les liens spéciaux, ce que ça peut faire, c'est si dans votre cas à vous, vous envoyez une infolette, puis vous voulez dire à vos utilisateurs, cliquez ici pour télécharger un PDF quelconque pour un document que vous devez envoyer. On peut faire notre bouton et ici, on peut cliquer sur Fichier du lien qui va nous amener à notre bibliothèque et à ce moment-là, on pourra téléverser notre PDF. Une fois que ça va être fait, le lien va être euh, connecté à tout ça. Parfait. Excuse-moi, Alex, je voulais juste faire deux petites précisions. Au niveau des couleurs, des polices et tout ça, je ne sais pas si c'était assez clair que dans les paramètres, vous pouvez définir par défaut euh, tous vos paramètres de base, vos couleurs de fond et vos couleurs pour les textes et les titres. Et puis, l'autre chose aussi que je voulais dire, bien entendu, toutes ces fonctionnalités-là sont applicables dans les 700 gabarits qui sont disponibles sur notre site. Exact.
Merci beaucoup. Voilà. Et si on poursuit, on voyait ici, euh, donc la façon dont je vous le montre, c'est quand on le crée ici, comme Isa mentionnait, ça peut être aussi seté par défaut dans la section de la marque. On a d'autres options qui nous permettent de jouer avec l'alignement, les interlignes, l'espacement, etc. Là, plus qu'on joue avec, par exemple, on a les bordures, donc plus haut qu'on va dans notre rayon, plus notre bouton va être rond, plus qu'on s'approche du zéro, plus notre bouton va être carré. Même chose pour le remplissage. Donc, le remplissage, ça va être l'espacement. Donc, on peut jouer avec l'espacement pour aller chercher le look essentiellement qu'on veut. Maintenant, on regardait ça, on cliquait sur nos sections, puis on regardait notre contenu. Euh, on a aussi l'option de ligne. Donc, quand je clique sur la ligne, on voit la ligne en bleu qui va surligner vraiment de gauche à droite, notre section. Et il va y avoir une nouvelle euh, sorte de propriétés qui vont apparaître du côté ici à droite. Donc, elle va nous permettre, de créer une couleur d'arrière-plan, mais qui va aller chercher vraiment même les extrémités. Tandis que on a une couleur d'arrière-plan de contenu qui va vraiment se focuser sur la section du centre. Donc, qui va nous permettre, encore une fois, à créer un petit look, un petit style à euh, à notre infolettre. Cette section-là va aussi nous permettre l'alignement vertical, donc où est-ce que je veux que mes images, mon texte se retrouvent. Même chose pour les zones de contenu. Si on veut faire une zone, et je vais juste le remettre, mais si je fais une zone comme ça, on peut aller ici, puis euh, jouer encore une fois avec les coins. Donc, plus haut le chiffre et plus mon coin va être arrondi pour aller chercher encore une fois un petit look. Sinon, plus je m'approche de zéro, plus ça va être flush et carré. OK? Euh, on peut jouer avec les bordures. Si je mets une couleur à ma bordure et je mets des pixels, donc on va voir que plus j'en rajoute, plus notre section ici euh, va être, plus notre ligne va être prononcée. Alex, je vais te proposer de peut-être accélérer un petit peu par rapport au template, parce qu'on a une formation spécialiste Oui, là-dessus. J'aimerais ça que tu parles, moi, une fonction que j'utilise beaucoup, c'est l'enregistrement de la ligne. Par exemple, quand j'ai fait mon modèle pour ma ligne de médias sociaux, je l'enregistre et puis je peux l'utiliser dans toutes mes templates. exact. Donc ici, on a la possibilité, encore une nouvelle fonction, possibilité d'enregistrer une ligne. On peut la renommer, par exemple, ligne test. Et la description, ça peut être deux colonnes. Oups, même chose ici. Et voilà. Alors, une fois que je la sauvegarde, on peut voir ici dans la propriété dans mes lignes. Donc, ma ligne enregistrée ici dans mes blocs, je peux aller l'utiliser et la réutiliser dans le futur. Donc oui, super belle fonctionnalité ici qu'on a rajoutée tout récemment. On a la C'est, corbeille. c'est- Excusez-moi pour préciser, c'est donc une ligne que vous pouvez sauver et utiliser d'un template à l'autre. Donc, par exemple, si vous enregistrez une ligne, par exemple, vous faites une en-tête spéciale pour une promotion, et puis votre courriel est très différent, sauf cette en-tête-là, vous pouvez l'utiliser d'un courriel à l'autre. Donc, ça peut être super pratique. La barre de médias sociaux, c'est ça, des éléments très spécifiques que vous voulez réutiliser. Une boîte de concours, des choses comme ça. Exactement. Donc, si on repart à chaque fois d'un nouveau ou on repart de zéro, on aura cette bibliothèque-là qui va être disponible. Sinon, si on utilise la fonction de dupliquer nos campagnes comme dans le passé, notre structure va être en place, puis on pourra continuer à travailler à partir de là. Euh,
Juste pour faire un petit survol, là, on va y aller rapide. Ici, on a le conditionnel. Donc, je peux rendre une ligne conditionnelle qui veut dire, par exemple, euh, dans ce cas-ci, on en a créé un par défaut qui est la langue des contacts. Donc, si mon contact parle anglais, je pourrais faire afficher ce bloc-ci et je pourrais dupliquer mon bloc et aller chercher une condition et dire si celui-là est français, le bloc va apparaître. Donc là, on a utilisé un qui était pré-créé. Ça pourrait être créé avec n'importe quelle information qui est dans votre liste de contacts. Par exemple, moi, j'avais importé la ville, on avait Montréal et on avait Laval. Donc, si je veux afficher une certaine promotion pour ceux qui sont à Laval, on peut utiliser le conditionnel pour faire afficher ici. Ou, pardon, le bloc ici va apparaître pour les gens de Montréal. Et ici, mon bloc avec une autre promotion apparaîtrait pour les gens de Laval. OK? Et donc, c'est ça. Euh, Si on continue à bâtir, on peut continuer rapidement à bâtir notre infolette. On a aussi euh, l'option de menu. Donc, un bloc menu dans le bas qui nous permettent d'ajouter des objets. Donc, c'est des menus de navigation. Par exemple, ici, si c'était par exemple, pizza, on aurait fait afficher pizza, on aurait pu rediriger le lien vers la section euh, des pizzas et même chose pour la cible. On a nos options de police, taille et tout ça qui restent. Et voilà. Donc, pour la partie d'édition, la dernière chose ici qu'on aurait, des blocs qu'on aurait vus, on a les médias sociaux. Donc, les médias sociaux, on peut aller sélectionner nos icônes, le style, on peut les supprimer, ceux qu'on n'utilise pas, et rajouter ceux auxquels qu'on a besoin, qu'on utilise. Et ensuite, à partir de cette page-ci, on peut mettre nos URL et évidemment, ils vont tout être connectés ou linkés à vos pages de médias sociaux essentiellement. Dernier bloc peut-être qu'on n'aurait pas vu, c'est euh, la boîte vidéo. La boîte vidéo, ça vous permet d'ajouter une URL vers votre YouTube ou Vimeo. Ça va sortir une image d'aperçu automatiquement et on pourra mettre un lien. En fait, le lien se met automatiquement qui est relié à euh, à votre page YouTube, votre page Vimeo. Ça. OK. Donc, ça, c'est l'infolettre que j'ai créée. On a aussi, comme qu'on avait avant, la personnalisation. Donc, si je veux dire, par exemple, bonjour, prénom, je peux aller utiliser euh, nos balises entre crochets carrés, comme ça. Donc, j'avais importer le champ prénom, le champ ville. On pourrait tous les utiliser. Et en cliquant sur balise de fusion, je vais aussi avoir ma liste des champs qui vont se dérouler, qu'on va pouvoir utiliser ici. Et quand l'envoi va se faire, la valeur ou ce qui est dans le champ va se remplacer par ce que j'avais mis dans la liste. OK? Donc, en gros, ça, c'est la portion création. On a la prévisualisation ici qui vous permet de voir en mode bureau, mobile, en mode sombre, qui est une autre chose qui est importante aujourd'hui parce que vous pourrez voir aussi dans notre base dans notre blog qu'on a écrit là-dessus, des fois en mode sombre, il y a certaines couleurs qui ne fonctionnent pas, donc certaines sections pourraient disparaître pour certaines personnes, donc bien important de toujours valider. Et on a aussi notre mode d'aperçu pour certaines conditions. Donc, on parlait tantôt, premier bloc qui était l'anglais, l'autre était français. Donc, si je visualise mon courriel pour ceux qui sont anglais, on voit que j'ai juste un bloc et ceux qui ont aucune des conditions voient aucun des blocs. Et même chose pour ceux qui sont en français. OK? Donc, si on est satisfait avec le tout,
on peut continuer et passer à la prochaine étape. La prochaine étape, on met notre titre et ça, c'est juste à l'interne. Donc, ça va être dans notre section euh, des campagnes où ce que je vais voir ça. On a l'objet qu'on peut mettre. Donc, comme je mentionnais, il y a le bouton pour générer ma ligne d'objet avec l'intelligence artificielle, sinon je peux la mettre moi-même. Donc, voilà, une belle petite objet avec un emoji dedans. Euh, Sélection de la liste. Une fois que notre liste est sélectionnée, on aura aussi la possibilité de l'envoyer à un intérêt s'il y a des gens dans l'intérêt. Dans mon cas, les intérêts étaient créés, mais il n'y avait personne qui était dedans, ou à un segment qu'on avait créé qui était le segment VIP. Euh, le nom d'expéditeur, l'adresse expéditrice, et finalement, on a les paramètres d'UTM de la campagne. Donc, si jamais on veut lier une campagne d'analytique euh, à notre campagne courriel, on pourra rajouter les UTM ici et faire le suivi à partir de là. On est satisfait. On peut aussi s'envoyer un courriel de test pour vérifier que tout fonctionne comme prévu et on pourra faire l'envoi de notre courriel par la suite ou on pourra aussi le programmer pour plus tard. Donc, ma campagne est faite. Ici, ça c'est pour l'onglet campagne. On pourra voir aussi les fonctionnalités AB. On voit ici, c'est une fonctionnalité qui requiert un compte premium pour être utilisée. Par contre, rien ne nous empêche d'aller euh, créer notre AB et au moins faire un test pour voir si on aime la fonction. Donc, la première chose, c'est on va aller sélectionner notre liste comme on l'a fait. Une fois qu'elle est sélectionnée, on peut aussi décider la taille du test. Donc, si on veut tester sur 50% de la liste, on veut tester sur 10% de la liste et tout ça. Et la balance pour la version gagnante va être finalement le pourcentage qui va rester va être envoyé à la version gagnante. On a ici dans le bas, si jamais il n'y a aucune version gagnante, on peut décider une date arbitraire où ce que le système va prendre une décision et on pourra sélectionner quel des deux courriels qu'on a créés qui va être envoyé par défaut. Donc, on voit notre séparation ici et juste en cliquant ici, on peut aller éditer, modifier nos deux courriels. On suggère souvent quand on fait un test A/B, de seulement changer euh, une, euh, une section ou juste changer une petite chose à la fois pour être capable d'aller chercher ou aller trouver où est quelle campagne ou quel changement va nous permettre à performer le mieux ici. OK? Et une fois qu'on est prêt, on est satisfait, on peut aller ici, on peut démarrer notre test et ça va partir. Donc, ça, c'est pour les campagnes AB, juste rapidement. Et on a aussi, nouvelle fonction, l'automatisation. Donc, l'automatisation, évidemment, je dois lier mon automatisation à une liste. Quand je la crée, elle va nous demander de sélectionner un objectif. Pour l'instant, ça vous demande juste la question comme ça. Éventuellement, nous, on va aussi vous fournir des propositions de gabarit selon ce que vous voulez accomplir. Pour l'instant, ça va juste le mentionner dans le bas de votre automatisation. Pourquoi vous le faites? Donc, on va sélectionner prendre soin de sa communauté. C'est important aussi de se souvenir que l'automatisation peut être utilisée ou est utilisée pour les courriels de bienvenue. Donc, suite à une inscription, on peut aller mettre un délai, par exemple, si je mets un délai d'une seconde, et on va aller sélectionner une action qui est l'envoi de courriel. Donc, quand je m'inscris à une liste, on peut envoyer ici, modifier notre courriel et envoyer un courriel de bienvenue. On peut, évidemment, continuer ce flow. Donc, je pourrais rajouter un autre délai
par exemple, d'une semaine et renvoyer un deuxième courriel. Donc, cette fonction-là ou ces fonctions-là avec le délai courriel, c'est évidemment inclus dans votre forfait de base. Et les prochaines fonctions que je vais présenter, c'est plus des fonctionnalités qui sont premium, qui vous permettent d'aller ou pousser tout ça un peu plus loin. Donc, disons que après une semaine, j'ai envoyé mon courriel et je voulais peut-être faire une segmentation. Je veux ici, ou mettre une condition, pardon, que je veux dire, tous ceux qui ils ont pas ouvert ma première campagne, on va leur envoyer un autre courriel. Et s'ils ne répondent pas à cette condition-là, on va arrêter notre processus. Donc, ce serait une façon d'automatiser, par exemple, des relances, des deuxièmes vagues, tout ça. On a aussi une autre fonction qui va vous permettre de faire une session de parcours. Session de parcours, c'est un A/B split de l'automatisation. Fait que si on veut tester deux flows différents de notre automatisation, par exemple, ici, on avait fait une condition, puis on l'avait arrêté là, on aurait pu tester ici peut-être euh, une autre type de flow avec un délai, un courriel et une autre condition. Et de l'autre côté, de ne pas mettre une condition et juste renvoyer la liste à tout le monde. Renvoyer le courriel à toute la liste encore une fois. Et on aurait pu voir ici, comme vous pouvez voir, à chaque fois que vous cliquez sur une étape, on a une vue d'ensemble qui vont vous fournir des statistiques et ça va vous permettre de comparer, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec votre base de clients. Finalement, on a ici les actions. Donc, les actions, on a le bouclage qui peut être utilisé par contre, par exemple, de dire quand j'arrive à cette étape-ci, on peut décider le délai qui peut être aussi en semaines. Fait que ça pourrait être 52 semaines plus tard, qui veut dire un courriel qui part à chaque année du moment qui est arrivé à cette étape-ci. On peut le renvoyer dans par exemple, pour les dates de renouvellement, peut-être des dates d'anniversaire, des choses comme ça. Ça peut être utilisé. On peut préciser le nombre de fois, on peut le mettre en continu pour que ça continue, puis on le laisse aller tout seul, ou on peut aussi le mettre un nombre de fois précis. Donc, si on veut rouler, par exemple, 2 fois, 3 fois ou plus, c'est aussi possible. Donc voilà, la dernière petite fonction ici qu'on avait, c'était les tags. Donc, dans les tags, je peux marquer et enlever le tag quand j'arrive à une certaine section. Donc, si j'arrive dans le bas ici, par exemple, et je suis satisfait, je voulais vraiment que mes abonnés se rendent ici, je pourrais les marquer, par exemple, encore suivons le même exemple, de VIP. Ou je pourrais enlever un tag qui était, par exemple, prospect et le modifier à VIP. Donc, voilà en gros pour l'automatisation. On va avoir aussi des sessions éventuellement beaucoup plus axées sur l'automatisation où ce qu'on va aller un peu plus en détail pour tout ça. Mais pour aujourd'hui, on voulait juste faire un petit wrap-up rapide pour voir le compte, comment ça fonctionnait, pour vous montrer toutes les sections différentes. Donc, euh, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez les mettre dans le chat tout de suite. On pourra les répondre pour la petite période qui nous reste de temps. Je sais qu'on a été un peu plus en détail aujourd'hui et ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais euh, voilà, gênez-vous pas pour toutes les questions. Et aussi, en même temps qu'on attend les questions, je voulais vous mentionner, on a un webinaire qui s'en vient prochainement en anglais. Ça va être une courte présentation. Par contre, la période de questions va se faire aussi en français le mercredi 13 septembre à 13 heures, qui vont être une mise à jour sur la loi 25. On avait fait un webinaire il y a quelques mois là-dessus, donc on donne une mise à jour sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, merci. Parfait, je vais arrêter l'enregistrement pour la période de questions. Le plus simple, c'est peut-être de les écrire dans le chat. Si c'est compliqué, je peux vous réactiver tranquillement si vous êtes patient. Un petit moment, je vais arrêter.